Tireur d'élite, vous devez voir ce qui se passe avec le prix du Bitcoin ce mardi alors que nous assistons à une bataille à l'ouverture mensuelle à 47 000 $ américains et c'est vraiment la troisième fois que nous testons ce niveau. Depuis que le Bitcoin est tombé dans cette gamme, remarquez comment nous sommes venus ici une deuxième fois hier et avec la bougie d'hier, nous avons eu beaucoup d'indices parce que c'était un énorme bougie avec une mèche de 43 000 jusqu'à 47 000 et nous avons déterminé qu'il y avait des vendeurs plus forts sur le marché qu'il n'y en avait d'acheteurs et donc maintenant avec notre prochain test de cette résistance structurelle majeure et de cette ouverture mensuelle, je pense que c'est la dernière bataille que les taureaux vont avoir s'ils veulent assumer davantage de hausse. Prix du Bitcoin et donc nous voulons vraiment surveiller 47 000 et c'est vraiment ce niveau 47 100 où se trouve l'ouverture mensuelle pour voir comment le Bitcoin va réagir. Mais jusqu'à présent, et pourquoi je voulais sortir cette vidéo maintenant, c'est pour vous apprendre un peu comment vous savez être plus dynamique avec votre analyse technique. Au fur et à mesure que les cours commencent à atteindre ces niveaux importants, si nous devions prendre ce volume qui s'est produit ici le 13 septembre, où nous avons eu Major Week, ça va diluer notre vue de ce volume ici et nous pourrions remonter le VPVR si nous voulions éviter ça. Mais je n'aime pas vraiment utiliser le VPVR sur cette chaîne, je pense que c'est un peu trop complexe, mais ce que je vais vous dire, c'est que si nous supprimons simplement l'action des prix sur le graphique maintenant, nous pouvons avoir une idée un peu plus précise de le volume et comment ça s'est passé depuis ce genre d'extravagance que nous venons de voir il y a quelques jours ou moins d'un jour. Et maintenant nous pouvons voir ici qu'avec le volume, il y a beaucoup d'acheteurs, ça semble très bien, nous voyons une pression d'achat croissante. Nous n'en voyons pas trop, vous savez. La pression cellulaire institutionnelle ici et maintenant, nous arrivons à la résistance concernant la variété, vous savez. Courbure au test de résistance sur le graphique horaire, donc rien de fou n'a pas l'air, vous savez que c'est quelque chose qui est baissier, mais qui n'a pas l'air trop haussier. Je dirais, et donc vous savez, je pense que nous voulons vraiment surveiller cette gamme ici, mais maintenant nous avons cette semaine ouverte à 46 000 $ que nous pouvons regarder et donc ça va être un endroit que nous voulons commencer à surveiller et je sais que nous avons parlé de 44 800 $ comme étant important, mais maintenant nous pouvons dire que l'ouverture hebdomadaire est assez importante et c'est à ce niveau de 46 000, donc maintenant que nous pouvons en quelque sorte resserrer la fourchette dans laquelle nous avons besoin d'une confirmation de direction, ce que nous pouvons supposer, c'est que si le Bitcoin va maintenant franchir 46 000 $ américains, ce serait le point de rupture qui supposerait potentiellement 44 800 va être retesté et qu'entrer dans l'équation car Dieu sait que vous savez, Dieu sait combien de fois, à ce stade, vous en connaissez peut-être une, deux fois, troisième, quatrième fois déjà, donc vous savez, cinquième test de ce soutien à 44 800 pourrait se décomposer à 38 000, 36 000 parce que nous savoir que les volumes ont déjà été effacés à 41 950 donc. Maintenant, nous pouvons vraiment, vous savez, être moins susceptibles de prendre des risques de baisse en supposant que si 46 000 casse. C'est le moyen de le faire ou de le casser à ce stade, mais si nous pouvons dépasser 47 000 maintenant, nous pouvons commencer à assumer une certaine pression à la hausse, de sorte que vous savez qu'en soi, c'est seulement une fourchette de 2%, donc je ne pense pas que si vous savez que si vous avez formé ce marché, 2% seront trop longs à supporter, vous savez. Bien sûr, la patience est une vertu ici, et donc je pense que maintenant nous pouvons vraiment, enfin, voir ce que Bitcoin veut faire ici et je pense que cela va arriver très bientôt, donc je vais surveiller 46 000 à 47 000 à ce stade et je veux parler d'un peu des pièces tournantes en dehors du marché, je ne vais pas trop approfondir avec Ethereum et altcoin aujourd'hui parce que je pense que nous avons creusé cela assez fort ces dernières semaines, mais réalisez qu'avec Ethereum si nous ne pouvons pas aller au-dessus 34.54 et cela ne se produira pas si le Bitcoin n'est pas supérieur à 47 000, alors la portée d'Ethereum est descendue jusqu'en 1980. Et donc, je m'attends à un inconvénient pour Ethereum jusqu'en 1980 si nous ne pouvons pas dépasser 34.54 et nous n'allons pas dépasser 34.54 à moins que le Bitcoin ne dépasse 47. C'est pourquoi nous allons regarder 47 à 46 000.
c'est très important, mais avec le dollar américain en ce moment, nous voyons une certaine force au-dessus de 92,62 ici qui est un niveau majeur, alors remarquez que nous avons ces deux bougies, l'une a une queue haussière et maintenant la suivante essaie de franchir ce niveau, nous avons franchi ce niveau, la prochaine cible est que 93,82 et c'est la zone dans laquelle, si nous dépassons cette zone, nous n'avons pas été au-dessus de cette zone depuis le milieu de 2020, nous sommes dans cette fourchette jusqu'à la dernière partie de 2020, mais nous n'avons pas été au-dessus de cette zone depuis très longtemps et nous commençons donc à passer au-dessus de cette zone, remarquez à quel point il s'agit d'un problème majeur. Zone de confluence avec une résistance et un soutien majeur. C'est ce que je m'attends à ce que cela affecte vraiment les marchés traditionnels du marché de la crypto-monnaie, c'est donc le niveau de 93,82 que nous voulons surveiller pour le DXY si nous voulons commencer. Sonner les cloches de la sirène, mais je ne pense pas que les fédéraux vont s'effondrer d'une manière qui va effondrer ces marchés, donc ça va être intéressant de voir comment ce DXY bouge, mais nous sommes en faisant face et en essayant de dépasser 92,62 et maintenant nous sommes de retour dans la fourchette à ce niveau qui, à un moment donné, nous ferait sonner les cloches si nous commençons à traverser 93,82 car cela affectera certainement les marchés traditionnels du marché de la crypto-monnaie à la baisse, car le dollar américain se renforce, nous savons tous ce que cela signifie et nous allons donc surveiller cela. Dans le S page 500, vous savez, j'en ai parlé et il n'a pas encore vraiment réagi au DXY, il rebondit juste sur ces derniers, vous savez tous les jours. Les moyennes mobiles sont vraiment les 50 jours et il reste juste ici et ça continue, vous savez, donc nous sommes en dessous des ouvertures mensuelles et hebdomadaires en ce moment pour que nous puissions dire qu'il y a une faiblesse, ce n'est pas une bonne pièce de puzzle et un bon environnement pour Bitcoin, j'aimerais voir le S page 500 monter en puissance pour que nous puissions assumer un environnement sain. Pour le Bitcoin, nous devons donc vraiment surveiller ce test ici de la moyenne mobile de 50 jours avec le S page 500 en ce moment, car si cela se casse, cela suppose que nous revenons à la moyenne mobile de 20 semaines et teste que nous ne sommes pas vraiment venus tester cela depuis très longtemps et chaque fois que nous avons, c'est une poussée haussière au-dessus de cela et donc, peut-être que c'est les fédéraux qui font ça sur leurs ordinateurs, je ne sais pas ce que c'est, mais vous savez, ils n'ont pas encore commencé à s'effriter, donc si cela continue à monter en escalier, ce serait le comportement du marché des variétés de jardin, nous ne pouvons rien présumer tant que cela n'aura pas changé. Mais c'est ce que nous voulons surveiller ici parce que nous sommes en train de descendre en ce moment, alors voyons comment cela va commencer à réagir et parce que ce DXY n'a pas dépassé 93,82. Je ne pense pas que les autres marchés internationaux aient vraiment réagi à cela et le Japon a donc vu de la force ici, avec enfin de nouveaux sommets annuels, ce qui est incroyable et la chinoise. Index ici, on dirait qu'il va suivre le Japon et probablement venir voir de nouveaux sommets annuels à mon avis, parce que le Japon a fait la même chose avec ce drapeau doré qui est ravi de voir, mais ça se souvient. Indique une certaine crainte et un capital institutionnel, donc il semble fort au-dessus de cette résistance précédente qui est maintenant un support Et puis, si nous regardons le pétrole, il n'y a rien de vraiment à parler là-bas, alors c'est un moment très intéressant, vous savez, nous continuerons à surveiller toutes les pièces, bien sûr, toutes les pièces en dehors du Bitcoin et de l'Ethereum commencent à suivre notre thèse de ce potentiel plus bas et nous voulons donc surveiller cela. Puis la domination de l'Ethereum ici ne montre pas non plus de force, donc nous pouvons supposer que cela pourrait suivre la domination de l'autre, mais la domination du Bitcoin commence à se freiner après notre thèse, donc c'est bien, nous continuerons à surveiller ces 20 semaines. Moyenne mobile, si nous dépassons cela, cela va être un très grand changement dans la dynamique du marché, car cela signifie qu'au fur et à mesure que ce graphique de capitalisation boursière totale des crypto-monnaies commence à se débarrasser de certaines valeurs, toutes les pièces vont fermer beaucoup plus de valeurs et de pourcentage que le Bitcoin, et cela va augmenter la domination du Bitcoin, donc avec cela, merci à tous de vous être mis à l'écoute. La chaîne des snipers aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'analyse d'aujourd'hui, n'oubliez pas de casser le bouton like pour l'algorithme YouTube et jusqu'à la prochaine fois, les tireurs d'élite.